Monsieur Henriquez, vous êtes l'ancien président de l'association des pigeons voyageurs qui a été logé dans le fort de Villiers en 2001. C'est ça. J'y ai été de 2001 jusqu'à 2005. D'accord. Vous étiez logé où? L'association était logée où? Notre local se situait quand on rentrait dans le voûte. C'était la première pièce sur la gauche, qui était notre local. D'accord. Comment se trouvait ce local à votre Il arrivée? était pas bien du tout. Ça appartenait, je crois, à la fanfare, parce qu'il y avait comment on appelle ça, des vêtements de la fanfare qui étaient tout moisis. Il y avait des cymbales, des tambours qui restaient plus que le rond sur les côtés. Il y avait quelques petits trucs dedans qu'on a tout enlevé. Et après on a tout nettoyé. On a fait j'ai fait un ragrillage par terre. J'ai posé des dalles. J'ai fait un beau damier. On a repeint les murs. On a fait une petite pièce de à peu près d'1,20 m par 1,20 m pour me mettre l'ordinateur parce que c'est quand même un endroit qui avait beaucoup d'humidité. Donc on a fait un petit local exprès pour éviter de récupérer toute l'humidité sur les ordinateurs, et puis on est resté pendant 5 ans là-bas. D'accord. Pourquoi êtes-vous parti? On est parti parce qu'on a reçu une lettre de monsieur le maire de Noisy-Grand en quoi qu'il fallait partir du fort parce que le pont, soi-disant, était dangereux, il pouvait tomber à tout moment, donc on nous a fait partir du fort. Donc votre activité consistait en quoi? On fait des compétitions de concours, ça veut dire qu'on enloge le samedi, donc on enloge les pigeons dans le local, on les met dans des paniers spécialisés, donc ça dure à peu près entre 2 heures, et on les recharge dans un camion, on les emmène à Vincennes, et là ils partent entre 2000, 5000, 6000 pigeons tous ensemble, et ils vont sur un lieu de lâcher, comme un exemple Orléans, Bordeaux, plusieurs points de lâcher de la France, quoi. Et après, ils rentrent, ces pigeons-là rentraient dans chaque propriétaire. Et donc là, il fallait retourner le dimanche pour faire le dépouillement des appareils. Ça veut dire l'heure, la minute, la seconde de chaque amateur pour savoir qui c'est qui avait fait le premier et ainsi de suite. D'accord. Et votre association regroupait combien d'adhérents? On était à peu près une quinzaine. Pensez-vous que votre activité avait raison d'être dans le fort? Ah bah oui, bien sûr, ça faisait quand même une association de plus pour la ville de Noisy-Grand. On était quand même tout le temps dans le fort de Villiers, ça veut dire tous les week-ends, n'importe qui pouvait venir nous voir, on nous demandait des spectacles, les lâcher de pigeons, il n'y avait aucun problème, on leur a fait pour n'importe quelle manifestation, juste que le temps soit correctement beau, parce que si le temps était mauvais ou pleuvait, on n'aura pas pu faire un lâcher, parce que la météo ne permettait pas, on ne pouvait pas le faire, mais pour moi, bien sûr, tout le monde pouvait venir nous regarder à l'intérieur, ce qu'on faisait, ce qu'on ne faisait pas. On faisait aussi des forums de la ville de Noisy-Grand, donc on avait pas mal de personnes qui venaient nous voir, nous interroger, comment se passait, ce que c'était les pigeons voyageurs, on leur expliquait. Quel est le palmarès de vos compétitions? J'ai fait quelques belles des belles courses. Là, je viens de faire premier sur cette année en 2009. J'ai fait le premier pôle, le pigeon a été lâché à 6h30 si je ne me trompe pas, et j'ai reçu le premier pigeon à 16h48. D'accord. Et d'une distance de 650 km. Et quel intérêt y avait-il d'y avoir des pigeons dans un fort militaire? Je vais vous expliquer. Enfin, c'est pas pour ça qu'on l'a eu la salle, mais enfin, le pigeon voyageur appartient quand même à l'armée française. Ça appartient au département d'armée, quoi. Et pour moi, les pigeons voyageurs dans un château qui a appartenu à l'armée, ça fait bien, quoi. Oui, ça faisait du sens, c'était logique. Mais on a eu la salle, pas par rapport parce qu'on avait des pigeons. Hein. C'est tombé que M. Alain Ramos nous avait proposé cette salle et on l'avait accepté, quoi. Et depuis, vous avez continué votre activité? Oui, bien sûr. Je fais toujours des pigeons voyageurs, mais je ne appartiens plus à Noisy-Grand. Je suis parti dans l'association de Poto-Combo. Ah oui, d'accord. Moi, j'ai appris que la NASA, par exemple, se servait des pigeons voyageurs pour transmettre certaines informations gardées secrètes. Bien sûr. Les hôpitaux s'en servaient aussi? Bien sûr, pour faire les transfusions de sang, là, pour les analyses de sang. Pour les analyses de sang, c'est dans le Nord, je crois, ils font le transport d'hôpitaux au laboratoire d'analyse parce que soi-disant, ça coûte moins cher. Ouais. Il y a les Américains, c'est pareil, pour sauver les naufragés de mer. Il y a une émission qui est passée à la télé, que les pigeons, quand on voyait un truc orange dans l'océan, tapaient dans un petit clapet et la graine tombait. Donc le pilote de l'hélicoptère savait que par exemple à cet endroit-là où le pigeon était situé,
qu'il avait vu quelque chose d'orange, donc il y avait quelqu'un en mer. La portée de vision d'un pigeon, c'est de À peu près 12 km. 12 km. Et là, vous nous dites que vous avez gagné un concours, mais quelle vitesse peut parcourir un pigeon Les pigeons peuvent aller à peu près de 900 mètres minute jusqu'à peu près 2000 mètres minute. Preuve à l'appui. Et quelle est votre position aujourd'hui? Il y a une autre association qui s'est créée à Noisy-le-Grand. Il y a eu... Oui, il y a toujours 3 ou 4 membres qui sont restés, mais ils participent vraiment pas beaucoup au concours. Ah bon, ils font des compétitions, mais c'est plus pareil qu'en avant. Dans l'association, quand même, quand on y était à Noisy-le-Grand, on avait eu quand même Monsieur Rodrigue qui avait été, je crois, 2 ou 3 fois vice-champion de France de pigeons, de demi-fond. Puis du coup, maintenant, on est un peu éparpillé un peu partout. Parce que sans local, on ne peut plus continuer. Que pensez-vous de l'action de notre association pour la sauvegarde du fort de Villiers? C'est bien, c'est très bien. C'est quand même un monument, je crois. Je ne suis pas sûr que c'est un monument, mais c'est vrai que c'est bien restauré. Ça aurait été des bels endroits pour des associations, par exemple. Ça aurait donné vie, ça aura... Je sais pas, parce que c'est caché, on ne voit même pas que ça existe vraiment. Quand on passe devant, vous passez dans la rue, on ne voit rien. Il y aurait vraiment une petite fermette qu'il y a au fond. C'était juste une seconde dans l'histoire du monde, un nom j'ai passé. C'était juste une seconde dans l'histoire du monde, un cœur à lâcher.